Avec le directeur de l'hôtel choqué derrière moi, je me suis approchée de mon mari. Mon mari, absorbé dans un échange coquet, ne semblait pas remarquer mon approche. « Jones, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Pourquoi es-tu ici? » J'ai tapoté l'épaule de Marie 2 fois, et disant, se retournant, son visage est devenu pâle instantanément, en se débarrassant rapidement du bras de la fille dans lequel il était enroulé. « Jennifer, pourquoi es-tu ici? Que veux-tu dire, pourquoi? Je gère cet hôtel, tu te souviens? Tyne? Oh, vraiment? » La sueur coulait de son front. Je n'avais jamais vu aussi bouleversé. « Jones, qui est-ce? » Une voix plutôt sucrée est venue de côté de mon mari, vers laquelle j'ai tourné mon regard. Elle avait l'air assez jeune. Avec un ton suffisant, la maîtresse de mon mari a dit « Il peut être ton mari, mais il est plus sérieux avec moi. Il dit toujours que tu n'es qu'une aventure. » Non, c'est pas vrai. C'est menti. En voyant les deux devant moi, les mots ont simplement coulé de ma bouche. Je suis désolée de ne pas avoir réalisé que je n'étais qu'une aventure. Pas grave. Je te soutiendrai complètement. Mon nom est Jennifer. J'habite dans un appartement haut de gamme à New York. Actuellement, c'est juste moi et mon mari qui vivons ensemble. Malheureusement, nous n'avons jamais eu d'enfants et j'ai maintenant atteint l'âge de 50 ans. Ma famille possède de nombreuses propriétés à New York et dans les banlieues, y compris des appartements et des hôtels. Nous sommes assez riches. Grâce à cette richesse, j'ai été chargée de gérer certaines de ces propriétés par mes parents. Par conséquent, j'ai un revenu substantiel et mon mari ne travaille pas. Au début de notre mariage, il avait un bon travail dans la vente dans une société de valeurs mobilières. Mais une fois qu'il a découvert que je gagnais plus que lui en travaillant seulement quelques jours par mois, il a rapidement quitté son emploi. Si je n'ai pas besoin de travailler si dur, je veux passer plus de temps avec toi, Jennifer. En prenant les paroles de mon mari à la légère, je me suis dit, eh bien, peut-être qu'il a raison. Alors j'ai simplement accepté qu'il devienne financièrement dépendant dès le début de notre mariage. À la maison, il faisait parfois des tâches ménagères, mais nous avions une femme de ménage qui venait 2 fois par semaine. Mais nous mangions souvent à l'extérieur, donc je ne ressentais aucune gêne dans notre vie quotidienne. Hey, jamais agressif, ni. Il me faisait toujours des cadeaux de fleurs ou de présents pour nos anniversaires ou occasions spéciales, même si c'était moi qui payais pour tout. Eh bien, la vie avec un tel mari était amusante et nous nous entendions très bien. Un jour, j'étais dans le bureau de l'un des hôtels que je gère. J'étais là pour examiner les rapports financiers. Après avoir fini de parler affaires et pris un café, j'ai été escortée par le directeur de l'hôtel jusqu'au hall quand j'ai aperçu quelqu'un de familier. « Oh, est-ce que c'est Dos? » Le directeur de l'hôtel avait l'air perplexe quand je me suis arrêtée brusquement. Puis, en voyant où était fixé mon regard, il a commencé à paniquer. « Pourquoi Jennifer est-il ici? » En effet, de manière indéniable, mon mari était dans le hall de l'hôtel. Il était censé être en voyage pour se retrouver, ayant quitté la maison la veille. Mais là, il était bras dessous, avec une jeune fille mignonne, affichant ouvertement de l'affection. Caste poli. Quoi, Jennifer? Elle avait l'air d'avoir la vingtaine. Elle avait un visage mignon, caractérisé par de grands yeux ronds, comme ceux d'un petit animal, et une silhouette très féminine. D'un autre côté, j'ai un visage plutôt fin et je suis assez maigre, l'exact opposé d'elle. À l'université, j'ai été approchée par un recruteur de mannequins. Je pense que mon visage et ma silhouette n'étaient pas si mal. Enchantée, je suis Tom DeJong. Elle a incliné poliment la tête en salutation. Après un bref moment de surprise, la femme a immédiatement souri en disant « Oh, vraiment? » Eh bien, Joan et moi passions juste un moment doux ensemble dans cette suite d'hôtels. Quoi? Non, c'est pas comme ça. Jennifer, c'est Joan. Tu me trompes avec elle? La femme, comme un petit animal, a répondu avant que mon mari ne puisse parler. Ce n'est pas une affaire. C'est de l'amour. Je et moi sommes destinés à être ensemble. Il a toujours dit que tu étais une femme naïve et démodée. Que tu te comportais comme si tu étais supérieure, mais que tu n'étais pas charmante. Et tu es si mince, sans courbe.
Il m'a dit que mon visage est plus mignon. L'amour, le destin, Jennifer, c'est pas comme ça. Tu as tout faux. C'est vrai. Il a toujours dit que j'étais la sérieuse et que tu étais juste une aventure. Il a dit que je suis son âme sœur. J'ai été surprise par cette révélation soudaine, mais peut-être qu'elle se sentait victorieuse et continuait à se vanter. Voir mon mari embarrassé à côté de cette femme qui proclamait avec confiance son amour était un spectacle à voir. Après avoir entendu tout ça, j'avais pris ma décision. Oui, bien toi, bon. Oh, je vois. Alors je vais y aller. Désolé, Jones. Je n'ai pas exécuté d'autres femmes. Je vous souhaite du bonheur avec cette adorable dame. Je vous soutiendrai autant que je le pourrai. Mon mari a commencé à s'épeler de ça. Jennifer, écoute-moi. Oh, pourquoi ne pas passer une autre nuit dans la suite? Monsieur le directeur, pouvez-vous arranger ça pour eux? Je me suis tournée vers le directeur de l'hôtel, qui écoutait nerveusement de loin. Êtes-vous sûr? Oh bon, si vous le dites, Jennifer. Il a accepté à contre-cœur. C'est génial. Votre bonheur est mon bonheur, Jones. Prends bien soin de ton âme sœur, d'accord? Waouh, vous êtes si compréhensive, madame. Non, c'est pas comme ça. Écoute-moi, Jennifer. Génial. Une autre nuit dans la suite, avec votre approbation? Meilleur jour de ma vie. J'ai fait signe de la main avec un sourire pendant que mon mari était entraîné par la femme. Prends soin de toi. Je suis immédiatement retournée dans mon appartement. Defa Peaks, est de mes parents pour leur expliquer la situation. Et ils étaient furieux. Ils m'ont dit de quitter le condo tout de suite. Bonjour, ceci est le service de déménagement, Tom 4. Excusez-moi, mais j'ai besoin de déménager. Quand voudriez-vous planifier le déménagement? Aujourd'hui. Je suis désolée, mais c'est un peu court comme préavis. C'est juste moi et quelques boîtes. Tout va laisser un doigt en l'air pour diminuer de 100 mètres. Je paierai tout ce que ça coûte. Oh, si c'est aussi simple. Là, ils m'ont vérifié. Après quelques minutes en attente, ils ont réussi à me caser en raison d'une annulation. Bien que le déménagement soit plus cher en raison de sa nature de dernière minute, cela semblait être un petit prix à payer pour soutenir la nouvelle passion de mon mari. J'ai commencé à emballer tout de suite. J'avais pas beaucoup de meubles car tout est fourni. Pas pris longtemps pour emballer mes affaires comme j'ai des propriétés dans différents endroits comme des condos à New York où je garde certaines de mes affaires donc je n'ai pas beaucoup à emballer. J'ai rapidement tout emballé dans des boîtes en carton et mon emballage a été fait en un rien de temps. Mais les affaires de mon mari ont pris un peu plus de temps. Je suis allée dans sa chambre et j'ai commencé à tout mettre en boîte. J'ai dû emballer rapidement, donc c'était un peu précipité. Eh bien, les déménageurs n'allaient de toute façon pas s'occuper de ces affaires, donc il n'y avait pas besoin de les emballer soigneusement. Je venais de finir d'emballer les affaires de mon mari dans des boîtes dans sa chambre et je les ai déplacées à l'entrée quand les déménageurs sont arrivés. Oh, merci d'être venu. J'apprécie votre aide aujourd'hui. Tu aurais pu pouvoir aider. Un jeune homme joyeux m'a accueilli avec un sourire éclatant. Cependant, son expression s'est tendue en voyant les affaires de mon mari à l'entrée. Devons-nous déménager ça? Les boîtes n'étaient pas correctement scellées et les objets semblaient prêts à en sortir de toutes. Je parie que le déménageur n'était pas trop ravi de ça. Non, je suis désolée. Ce sont juste les affaires de mon mari. Vous n'aurez besoin de déménager que mes affaires, qui sont là-bas. Le déménageur semblait visiblement soulagé en voyant les quelques boîtes empilées dans le couloir. La destination est cet immeuble d'appartement. Ma mère sera là en attendant, donc merci d'avance. Je lui ai remis un morceau de papier avec l'adresse écrite dessus. Avec un sourire amical, le déménageur a emporté mes affaires. Eh bien, ensuite, c'est le service de nettoyage. La société de nettoyage préfet pour tout nettoyer l'appartement où je vivais avec mon mari. Ils sont venus rapidement et ont fait un travail de nettoyage complet. C'était pas trop de travail, étant donné que j'avais une femme de ménage qui venait 2 fois par semaine. Et enfin le serrurier. J'ai contacté mon serrurier de confiance pour changer les serrures. Maintenant, même si mon mari revient, il ne pourra pas entrer dans le condo. Ça semble un peu dur. S'il devait revenir pour récupérer ses affaires, il serait sans aucun doute confronté à des souvenirs de notre vie ensemble.
Étant donné qu'il a trouvé l'amour de sa vie, je ne veux pas jeter une ombre sur cela. Après avoir terminé toutes les tâches, je me suis dirigée vers ma nouvelle maison. Bonjour, Jones, quoi de neuf? Mon mari a appelé le lendemain, juste avant midi. Il semble qu'il ait passé un beau moment dans la suite d'hôtel. Tant mieux pour lui. Je suis actuellement dans un taxi en direction de quelque part. Comment ça, quoi de neuf? Pourquoi je ne peux pas entrer dans la maison? Oh, Jones, je voulais que tu sois libre d'aller vers ton nouvel amour, sans souci. Si cette maison reste, ne sera-t-elle pas toujours dans ton esprit? C'est pourquoi j'ai complètement reculé. Mais tu comprends pas? C'est pas ce que tu penses. Tu m'as trompé. Je sais que tu n'étais pas juste en train de t'amuser, tu étais sérieux, n'est-ce pas? Non, Cote, t'es pas à faire tout ça. C'est bon, Jones, je comprends. Je vous souhaite vraiment à tous les deux le meilleur. Oh, je suis arrivée et je dois y aller. Merci. Ici, c'est bien. J'ai dit au chauffeur. Bien sûr, j'ai payé la course et je suis descendue du taxi. Ce que j'ai vu était une petite et belle auberge. Et, croyez-le ou non, c'est la maison familiale de mon mari. Bonjour, je me suis dirigée vers le bâtiment principal par l'entrée arrière. Après avoir sonné à la porte, j'ai pu entendre des pas approcher. Oh, qui est-ce? Oh, Jennifer. Salut, Mom. J'ai dit à ma belle-mère. Oh mon Dieu, ça fait si longtemps. Comment va l'auberge? Hans et Rachel s'en occupent bien. Donc, mon mari et moi sommes à peu près à la retraite. Hans est le frère aîné de Jones et Rachel est sa femme. Quand je suis entrée dans le salon, mon beau-père m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Oh, Jennifer, ça fait longtemps. Ça fait un moment, papa. Allez, prenez place. Vous êtes toujours aussi belle. Vous n'avez pas changé depuis que vous avez épousé Jones. Il a vraiment de la chance de vous avoir. Vous vous entendez bien tous les deux? Je suis venue aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à vous dire. J'ai senti une certaine tension dans l'air. Leurs expressions sont devenues repris. Même s'ils ont toujours été compréhensifs et n'ont jamais une fois plaint de ne pas avoir d'enfants, il était difficile pour moi de dire ça, mais je devais le faire. En fait, il semble que Jones ait trouvé son véritable amour. Il m'a dit qu'il m'a toujours trompé. Il semble soit vraiment amoureux. Ah, donc j'ai décidé de me retirer gracieusement. Je suis venue ici pour vous le dire et pour vous dire au revoir. Leurs visages sont devenus pâles et leurs expressions étaient choquées. Je sais que c'est difficile, mais du point de vue de la femme, elle ne veut probablement pas voir de traces de sa précédente relation. Vous savez que vous recevez une aide financière de ma famille chaque mois, mais je pense qu'il vaut mieux arrêter. Nous devrions soutenir le véritable amour, et pour le faire, je vais complètement me retirer de l'image. Merci pour tout. Avec mes beaux-parents encore sous le choc, j'ai poliment baissé la tête et quitté leur maison. Jones m'a rappelé encore cette nuit-là. Bonjour, quoi de neuf, Jones? Je suis rentrée chez moi aujourd'hui et j'ai découvert que tu étais venu. Je me suis fait engueuler pour avoir triché et ils ont perdu tout soutien financier. Ils m'ont même renié. Que suis-je censé faire? Eh bien, compte tenu de la situation, je ne pense pas qu'il soit juste pour l'autre femme d'avoir des attaches persistantes, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas continuer le soutien financier si nous divorçons. Divorce? Je ne veux pas divorcer. C'est dommage. Je suis de ton côté à toi et à elle. Je veux que tu te remaries et que tu sois heureux. Comment suis-je censé vivre si nous divorçons? Pourquoi ne pas vivre avec elle? Elle ne travaille qu'à temps partiel et ne gagne pas beaucoup, et je ne travaille pas non plus. C'est ça l'amour vrai, Jones. Surmonter les fiançailles ensemble. Ne t'inquiète pas, je ne pense pas à demander une pension alimentaire. Vraiment? Oui, bien sûr. Et la division des biens? Nous les partagerons à parts égales. Vraiment? Moitié-moitié? Son ton a clairement changé. Je savais que c'était ma chance. Alors j'aimerais que tu signes les papiers de divorce. Peux-tu les envoyer à un bureau de poste pour que je les récupère? Tu iras lequel plus tard. Tu vas pas me dire ta nouvelle adresse? Jones, j'ai décidé de te soutenir complètement aussi. Il n'est pas bon d'avoir des liens. D'accord? Quelques jours après cette conversation, Jones m'a envoyé un message disant qu'il avait envoyé les papiers de divorce par la poste. Je les ai reçus
et les ai soumis à la mairie le même jour. Le divorce est finalisé. J'ai ressenti un immense soulagement ce jour-là, où je gérais efficacement mon travail et passais un bon moment en général. Allô? Quoi de neuf, Jones? L'appel était de Jones, mon ex-mari. Sa voix semblait un peu pressée, ce qui m'a fait pencher la tête dans la confusion. Oh merci, mon Dieu. J'ai réussi à passer. On est divorcés, non? Oui, on l'est. Je t'ai pas envoyé les papiers de confirmation? Si, tu l'as fait. Mais comment on a réglé la division des biens? En y réfléchissant, on a à peu près le même montant de biens. En fait, tu en as peut-être un peu plus. Donc techniquement, tu pourrais me devoir de l'argent. Tu es d'accord avec ça? Tyne, sa voix confuse est passée à travers le téléphone, ce qui m'a fait rire. Tu sais ce que je veux dire, non? Je ne suis pas du genre à avoir des tonnes de sacs de designer. Même si chaque pièce est chère, je les utilise avec précaution, donc je n'ai pas une grande collection. Mais si on parle de la valeur totale d'articles de designer, comme des sacs, des montres et des vêtements que tu as achetés avec mon argent, depuis qu'on est mariés, tu as dépensé beaucoup plus. Tu comprends? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Des propriétés comme des condos ou des hôtels à diviser. Twain, il a fait une pause pendant un moment avant que sa voix perplexe résonne à nouveau. Mais tu gérais tellement de condos et d'hôtels. Oui, mais toutes ces propriétés sont au nom de mes parents. Ils ont dit qu'ils me les transmettraient un jour, mais pour l'instant, aucune n'est à mon nom. Je les gérais juste. Quoi? Tu plaisantes là? Pas du tout. La plupart des frais de gestion que je recevais, moins nos dépenses de vie, étaient dépensés chaque mois. Pas d'économie. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si on doit diviser les biens, en tenant compte des articles de designer, tu me dois probablement de l'argent. Alors, on fait cette division? Mon ex-mari n'a pas répondu. Même après avoir dit bonjour plusieurs fois, il n'a pas répondu, alors j'ai raccroché. Ah, c'est vrai, je devais changer de numéro pour essuyer un genre d'appel. Direction le magasin de téléphone. Plusieurs mois plus tard, je lisais un rapport détaillé qui était arrivé dans une grande enveloppe. Curieuse de savoir ce qu'il était advenu de la nouvelle amoureuse de mon ex, j'avais engagé un détective pour découvrir ce qui se passait avec lui et sa petite amie. Selon le rapport, il semblait que sa petite amie comptait sur une part de mes actifs. Cependant, quand elle a réalisé qu'il n'y avait rien à obtenir, elle l'a apparemment quitté. Rejetée par l'amour de sa vie, rejetée par sa famille, sans historique d'emploi stable, il lui était difficile de trouver un emploi régulier. Maintenant, il travaille comme intérimaire, agitant des drapeaux sur les chantiers de construction la nuit et se faisant crier dessus tous les jours. La photo de lui au travail montrait des yeux morts, ce qui m'a fait pencher la tête en confusion. Psh, je lui ai sincèrement souhaité tout le meilleur. Pourquoi n'a-t-il pas l'air heureux? En regardant cette photo, j'ai siroté mon thé avec un sourire satisfait sur le visage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous vous êtes identifié au contenu, veuillez laisser une note positive et un commentaire